Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Alors ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je suis en train de préparer un énorme projet et que dans quelques jours je vais enfin vous l'annoncer. Un peu comme l'année dernière lorsque je suis parti marcher avec mon âne. Mais pour des raisons techniques, voilà, j'ai un peu de retard. Et j'avais envie aujourd'hui de profiter d'une rencontre pour tourner cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Alors vous avez lu dans le titre, on va faire une activité que je n'ai jamais pratiquée et je me retrouve avec un expert. Avant toute chose, Maximilien Dulac, bienvenue et à la tienne. Bienvenue à toi aussi, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Et surtout santé. Voici mon ami Maximilien Dulac, que pour les anciens vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube. Il a sa propre chaîne, que je vous affiche dans la description. Il voulait absolument me présenter une de ses passions, qu'il pratique depuis longtemps, Maximilien Laquelles. Alors ceci est un détecteur à métaux. Donc c'est un Sunpo, comme vous pouvez le voir, il est très pratique celui-là, parce que regardez. En fait on peut trouver tout type de métaux. Donc là ça vous dit si c'est des petits clous, des petits trucs comme ça, des petites pièces, des objets incongrus, des pièces un peu plus riches. Et quelle profondeur vous trouvez. Donc après vous pouvez affiner le réglage et vous ciblez que sur l'argent, que sur les mots et tout ça. Alors toi tu pratiques la recherche de trésors depuis quand? Mais ça fait une petite année que je me suis voué de cette passion. En fait j'ai un ami qui était orpailleur à la base. Tu sais, il m'avait invité à une petite sortie orpaillage. On avait commencé à aller dans les fleuves. Et on avait tu sais, le fameux tamis là. Et on a trouvé quelques paillettes d'or. J'ai trouvé ça prenant en fait, sympathique. Ensuite je suis passé au détecteur. Et ensuite je me suis mis à la pêche à l'aimant. Alors la pêche à l'aimant, pareil, il y a des techniques pour choper du truc. C'est-à-dire que là, tu vas en pleine campagne comme ça, où c'est beau, la nature et tout, t'auras que dalle. Faut aller à Paris dans des rivières dégueulasses. En ville, voilà, faut aller déjà en ville où les mecs jettent plein de trucs. Enfin... Ça fait longtemps que je vis ici au Bunker Sauvage. Et je sais qu'à l'époque, il y avait une route gallo-romaine qui passait pas très loin. J'ai toujours été curieux d'utiliser ce genre d'objet pour voir si on va trouver quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un de ma famille qui avait déjà trouvé des médailles, des pièces gallo-romaines, des embouts de flèches aussi, de la vieille monnaie. Et aujourd'hui, j'aimerais donc à mon tour voir si on va trouver quelque chose dans le coin. Mais on ne vous a pas prévu que ça. En fait, après, on va partir dans des endroits connus dans les environs où on sait qu'il peut y avoir des trésors. Est-ce que c'est réglementé la recherche de trucs? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est réglementé. Si tu es particulier, bah, c'est toujours avec l'accord du propriétaire des lieux et tu ne pratiques pas le détecteur partout. Hein. Avant qu'on se lance dans les recherches au Bunker Sauvage et puis dans les autres lieux ensuite, c'est quoi toi le plus bel objet que tu as trouvé pendant tes recherches? Le plus bel objet, c'était une petite médaille qui honorait les anges. Elle datait du 18e siècle. Là. Du 18e? Oui. Ah ouais, quand même. Tu l'as fait expertiser quoi? Oui, mais d'ailleurs je te la montrerai. Alors, déjà, tu peux nous dire ce qu'il nous faut, en plus du détecteur? Indispensable, la petite pelle de jardin pour creuser. Et tu disais qu'on peut aussi mettre un casque si on veut pas faire de bruit. Tout à fait. Parce que c'est censé biper, c'est ça? C'est ça. Regarde, par exemple là. Voilà, donc là, il te marque un peu tout. La forme et compagnie, donc il te met aussi bien un clou qu'une pièce. J'ai sur moi un petit pendentif et j'aimerais voir ce qui se passe quand par exemple, imagine tu es à la plage et tu le perds. Est-ce que tu peux le retrouver? Alors ça vacille entre l'objet méga rare. Ah, parce qu'il te dit carrément la rareté de l'objet? Ouais. Regarde, attends. Bon. Tu vois? C'est le plus gros que tu puisses avoir là-dessus. En fait, il te marque soit la valeur, soit la forme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. Ok, donc ça marche. Allez, c'est parti, Maximilien. On te suit et on va voir. Là, il y a quelque chose, c'est capsule ou clou ou vis, tu vois. Tu disais quand c'est ça sert même à rien de chercher? Oui, parce que la plupart du temps, c'est vraiment des clous ou des capsules. Donc pour ce premier terrain, on a décidé d'explorer, de chercher dans la forêt qui entoure mon bunker sauvage. Donc j'ai déjà fait des recherches sur ce lieu dans des archives et en fait j'ai réussi à remonter assez loin. Il y a eu une grosse présence à une époque de peuples celtiques et ça m'est déjà arrivé moi en bricolant à droite à gauche de tomber sur des petits bouts de ferraille ou ce genre de choses qui donc appartiendraient peut-être aux Gaulois ou en tout cas je sais que dans la région il y a une énorme influence celte.
Et là, j'avoue que je suis assez excité de voir ce qu'on va trouver. Il y a un truc qui est pas mal à faire, c'est autour des arbres. Autour des arbres. Ouais, parce que tu sais, l'arbre pousse, les racines, elles bougent aussi et elles peuvent te faire remonter les objets. Ah. Et en général, tu trouves des choses assez intéressantes autour des arbres. Bon alors, allez c'est parti, je vais essayer à mon tour. Donc j'ai besoin d'appuyer sur rien. Et on peut aller vite ou faut plutôt aller lent? Plutôt aller lent. Donc le principe de cet objet est assez simple. En fait, ça balance une sorte d'onde. Et quand ça rencontre un métaux, ça réfléchit l'onde. Et en fait, en fonction du temps de réponse entre l'envoi et la réception, ça suggère une profondeur. Aussi, je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, il y a toujours des vieilles histoires dans les familles des campagnes. T'as toujours un arrière-oncle, grand-parent qui aurait caché un cousin éloigné, qui aurait enterré dans sa jeunesse. On a tous entendu ce genre de légende, je suis sûr que toi aussi, Max. Mais oui, on a tous les trésors de famille on a là, tous ces trésors de avec famille, l'oncle Ernest qui a caché ouais, ses louis. D'une grand-mère qui a protégé des juifs, qui en même temps a caché un lingot d'or quelque part. Moi je sais que quand j'étais gamin et que je jouais dans cette forêt, il y a une activité sur deux, c'était soit on faisait une cabane dans un arbre, soit on creusait pour trouver des trésors. Et à chaque fois on se faisait engueuler par les parents parce qu'en plus de revenir tout dégueulasse, on faisait des trous sur le terrain. Je suis assez curieux de trouver le trésor de mes ancêtres. Donc ici on est au rucher. Je voulais en profiter pour vous donner un peu des nouvelles des abeilles. Mes 3 ruches se portent bien, mais je vais vous faire une petite confidence. La première, elle a essaimé récemment et c'est assez rare d'essaimer au mois de juin. Un beau matin, il y avait la moitié de la ruche de la colonie dans l'arbre. Donc essaimer, c'est quand la reine se barre avec quelques ouvrières. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle reine qui était déjà prête à éclore. Donc on n'a pas réussi à récupérer cet essaim, il nous a échappé. Et bien croyez-moi pas, 2 jours après, la même ruche a de nouveau essaimé, 2 fois. C'est quelque chose d'assez rare, alors j'ai essayé de me renseigner. Ça peut arriver aussi en fonction des saisons, de la météo. Nous ici, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il fait soleil. C'est pour ça qu'elle est un peu moins active parce qu'elle est moins nombreuse. Donc là on leur a préparé de la bonne nourriture pour les rebooster un peu. Allez, on continue de chercher. Toujours curieuse la Sindel. Passe-le sur elle pour voir si elle a du fer. Mec, c'est une pépite. Alors Babine, ça fait du bien. Onde électromagnétique. Il s'excite fort par ici, donc on va faire une première recherche. Donc en fait, quand tu creuses, après, tu es obligé de faire tamiser ton petit tas là. Ah oui. Tu sais que tu le passes parce que des fois, ça peut être dans le truc. En fait, c'est chiant comme boulot. Je sais pas, moi en tout cas depuis tout à l'heure là je trouve rien. Faut que je creuse encore plus loin, tu penses? Je sais pas, faut donner un petit coup de métaux. Ah. Ah, et attends, il y a un gros truc là. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on a trouvé, mec? On dirait un piège, non? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ah mec, c'est une balance. Ah ouais. Trop bien. Tu accroches. Ah putain, c'est quoi cet objet? Il est trop bien. Ah c'est ça, c'est une balance. Nickel ce que t'as trouvé, mec. Ben en fait... Ah ouais putain, il est vraiment, mon gars... Putain, c'est fou parce qu'en plus je passe vraiment souvent ici parce que c'est pour aller au rucher là. Ouais. Mais j'aurais jamais cru qu'il y avait ça juste là. En fait je sais que c'est une balance parce que je t'explique, j'en ai déjà une en fait, dans le même genre, et du coup dès que je l'ai vu, j'ai fait ah mais oui. Regarde, franchement on voit qu'il y a encore les petites mesures là. On voit les mesures, le poids je sais pas combien ça doit être 1 ou 2 kilos ça. Et là ouais c'est les différents trucs d'accroche. T'attaches ça là. Boum. Je vais pouvoir peser enfin mes sacs de randonnée. Ah ouais, et en fait en fonction de la distance, genre tu sais là c'est genre 500 grammes, genre 1 kg ici et 2 kg là quoi. Ça doit être un truc comme ça je pense. C'est génial hein. Mais franchement mec merci hein. Trop bien. Excellent, excellent, super.
Là, il y a un truc. Ah. Je vois quelque chose, mec. Une vieille clé. Cool. C'est quoi ça? Y a marqué quoi? Bergerie. C'est le trésor de ton tonton, tu crois? Soit de mon tonton, soit de ma tata. Putain, c'est fou, mec. C'est incroyable. Bah, du coup, ça tombe bien parce que j'ai une bergerie. Bon, alors voici devant la bergerie. Depuis que j'habite ici, j'ai jamais pu l'ouvrir. C'est l'occasion pour moi de tester ça. Ça rentre. Ça tourne. Suspense. Il est ouf ton détecteur à métaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc, mec? Regarde ce qu'il y avait dans la bergerie. En plus, je connais cette marque, Cyrusher. C'est un des meilleurs placements de produits qui a été fait sur cette chaîne YouTube. C'est qui m'a amené tout ça? Regarde, il y a un petit mot. Salut Céleste. Nous te suivons depuis très longtemps sur ta chaîne YouTube Bunker Sauvage. On a vu que tu as déjà fait des vidéos avec des vélos électriques. Nous sommes une très bonne marque de vélos et nous avons envie aujourd'hui de te faire plaisir. Pourrais-tu le tester dans tes aventures et nous dire ce que t'en penses? Signé Cyrusher. La marque Cyrusher m'a envoyé un nouveau vélo électrique, c'est le modèle Komoda. Ce sont les sponsors de cette vidéo aujourd'hui. Grâce à des marques comme ça qui nous font tester des produits, cette chaîne YouTube peut survivre. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte à l'aventure. Maximilien, Charlotte, ma copine et moi-même, chacun sur notre vélo. Petite info, je vous le dis direct, on les a tous débridés. Quelques jours plus tôt, ou comment débrider ce vélo? On va d'abord extraire la batterie. Ça c'est normal, jusque là c'est une manipulation que vous pouvez tous faire. Et en fait c'est dessous ça. Donc vous prenez une petite clé Allen. Et là regardez ici là. Vous allez voir c'est pas si compliqué une fois que c'est fait. On est vraiment dans le cœur du vélo, dans le cadre. Si on m'avait dit un jour que tu ferais ça sur ta chaîne YouTube Céleste, tu ferais du débridage de vélo, bah j'aurais cru. J'aurais fait ah ouais cool. Et donc le secret que tout le monde ignore, c'est quoi là? Il y a cette petite boîte. Vous évitez de toucher à tous les autres câbles, mais celui-là, câble blanc et noir, c'est ce qui empêche le vélo d'avoir sa pleine puissance. C'est bon. Voilà, les câbles sont bien au fond. Une fois que votre vélo est débridé, il va donc plus vite, soyez prudent. Et surtout, il n'est plus homologué. Donc faites ça dans des terrains privés. Mais si vous allez sur les routes et les pistes cyclables, rebridez-le. Revenons quelques jours plus tard. Déjà, première chose qu'on peut remarquer, il a des petits trous, à l'inverse des vélos électriques plus habituels. Mais je crois que ce que j'aime le plus, en plus d'un écran en couleur, c'est ce petit bouton ici, qui permet tout simplement d'avancer sans même avoir besoin de pédaler. Salut les vélos! Ah, parce que vous utilisez vos jambes quand vous faites du vélo? Ah, vous vivez vraiment au Moyen-Âge. Voici devant vous l'armée des vélos prête à partir. Alors voici Charlotte, ma compagne. Ça va bien Charlotte? Oui, ça va nickel. Ce sera Charlotte qui va utiliser tout simplement le nouveau vélo Cyrusher. En vrai, on l'a reçu depuis quelques temps, on l'a déjà pas mal testé, donc on connaît ses points forts, ses points négatifs. On revient en arrière. Accent grave. Alors? 50 km/h. Donc génial. Puis pas besoin de casque. Si vous faites pas gauler, c'est légal. Et dès qu'elle appuie dessus, vas-y pédale pas qu'on regarde. Voilà. Donc c'est vraiment un petit scooter, une moto. J'arrive même pas à la rattraper. Oh, il y a une biche là-haut. C'est une biche. On va faire un autre test. Mets-toi à fond. Sans pédaler pour voir. Voilà. Donc là ça rend peut-être pas en vidéo mais ça monte pas mal hein.
Et en fait, j'ai prévu une petite surprise ce soir. On va regarder les étoiles sur les 2 bottes de foin. Retour dans le présent. Allez, c'est parti. Le trio de choc prend la route. Donc Charlotte, la conduite de ce vélo, ça donne quoi? Tip top, moi qui, comme d'hab, ne suis pas habituée aux électriques, il va super bien. Oh diantre, c'est compliqué les montées. Ah, c'est de la triche, elle pédale pas. Et toi, tu pédales? Oh, pédale! Eh, pédale, va. Pédale, enculé, va. Et voilà, on est arrivé à destination. C'était loin, c'était pas du tout à côté, mais Max est déjà en train de préparer le matériel. Là, je pense que c'est un site où on va trouver de la matière. On va trouver de la matière. Alors, elle est pas en métal, ma copine? Je me suis fait avoir quand je l'ai acheté, on m'avait promis. Allez, c'est parti. Allez. Deuxième session de fouille. Ça m'étonnerait, je pense que... Oh bah, j'ai trouvé une poubelle. Je vais vous donner une technique des montagnes. Si vous voulez trouver des petites pièces, il faut aller autour des tables, messieurs dames. Parce que les gens ils pique-niquent, souvent ça glisse des poches et là tu peux trouver 2-3 euros. Hein. Tu vois, ou des canettes, ou des capsules. Ouais, je partirais plus sur une capsule, moi. Il faut creuser ici. En fait, quand on creuse, faut pas hésiter à défaire les mottes, parce que ça peut être dedans. Donc là, j'ai bien creusé. On n'a rien trouvé et en plus le truc il a arrêté de sonner, donc je sais pas si on a déplacé l'objet ailleurs ou s'il y avait bien quelque chose. En tout cas c'est long, je m'attendais à ce que ça soit plus rapide. Moi je m'attendais vraiment à ce que c'est un peu comme un aspirateur, tu vois. Tu passes l'aspi comme ça et quand ça fait bip bip c'est bon, tu trouves un truc. Non, c'est... Des fois ça bip, tu sais pas pourquoi, des fois ça bip pas. On essaye de venir dans des endroits où il y a du passage. On peut peut-être trouver des choses plus intéressantes vraiment dans le sauvage, dans le brut, en quittant les sentiers battus. Mais on part du principe que s'il y a un objet qui est égaré ou qui tombe d'une poche, ça va rester aux alentours d'un petit sentier. Après, pourquoi pas s'enfoncer clairement dans le sauvage.
Donc là ça fait plus d'une demi-heure qu'on marche. On n'a toujours rien trouvé, enfin en tout cas rien d'exceptionnel. Des petits bouts de ferraille qui traînent ici et là, mais rien de bien marquant. Et là ça fait un petit bout de temps qu'il sonne plus le truc. Max est resté surveiller les vélos. Je sais pas du tout si il y a des piles encore. Tu vois, souvent ce qui se passe, c'est que tu es en train de marcher en scannant comme ça. Puis d'un coup ça fait un bip, du coup tu recules pour remettre et ça ressonne pas. Donc en fait je sais que ça a bipé quelque part, mais j'arrive pas à retrouver l'emplacement exact. Alors c'est peut-être que je vais un peu vite. Je pense que c'est plus le truc où il faut aller lentement. Mais j'avoue que j'ai pas le truc avec ça. En tout cas ce qui est agréable dans ce genre d'activité, déjà ça fait longtemps que je voulais essayer le détecteur à métaux. Et ensuite, ça nous fait faire une randonnée tout simplement. On fait une belle balade. Et on découvre des coins exceptionnels. Waouh! Magnifique ici. Oh, c'est super beau. Assez content parce qu'on s'aperçoit qu'on adore cet endroit. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose ou qu'on appréciait un endroit, on retrouvait souvent le symbole de la Vierge qui nous suit. Rappelez-vous que Charlotte et moi on s'est rencontrés justement à Lourdes. Donc pour moi il n'y a pas de hasard qu'on arrive ici, dans un super endroit avec une très bonne ambiance. Donc là on écrit sur un petit bout de papier d'Arménie une prière qui nous tient à cœur et que on va laisser ici sous la protection de Notre-Dame. Bon les amis, tout à l'heure je vous ai dit que je voulais rester un peu sur les sentiers, mais j'ai bien envie par expérience d'aller dans ce tas de fougères et voir ce que je peux trouver. Donc on y va vite fait. Je ne cache pas que j'arrête pas de glisser et de tomber parce qu'en fait j'ai mes chaussures de marche, c'est celles avec lesquelles j'ai marché pendant plus de 5 mois, qui ont tout simplement plus de crampons, hein. La semelle, je les mets toujours, hein. C'est mes uniques pompes, à la fois de marche, à la fois de tous les jours, et du coup elle glisse. Donc là j'essaie de pas, c'est en pente, hein, c'est vachement escarpé, j'essaie de pas me faire mal. Ah. Wow. Mais oui, il y a un truc là. Il y a quelque chose là, clairement. C'est même pas enterré en fait. Ok. Cool. Bon bah. Une sorte de petit vase j'imagine pour mettre une fleur, une rose. Charlotte, j'ai trouvé un truc. C'est génial. Ouais. C'est un cierge. C'est un truc. Ah oui, c'est pour mettre des cierges. Je pensais à une fleur moi. Peut-être une fleur. T'as peut-être plus raison, oui. Mais c'est génial, il est trop beau. C'est pas mal, non? J'adore. Comme quoi, tu vois, je disais, ouais, on reste sur les sentiers battus. Il y a une part avec cet objet, il y a une part d'écologie en réalité. Tu sais, c'est ce que je veux dire? Tu ramasses des déchets en fait, au final. Si seulement ils pouvaient inventer le même pour le plastique, tu crois que ça existe? Il y aurait tout qui biperait, tu sais. Trop bien, hein? C'est génial. Bah prends ça comme un cadeau de mariage, ma chérie, parce que j'ai plus une thune sur mon compte. Il y a écrit un truc dessus, Damar. Ouais. Avec un T. Et en dessous, c'est mis modèle déposé. Ça vaut 190 balles. Quoi? Attends, répète. Je viens d'aller voir. Et en fait, c'est un vase soliflore métal éteint d'Amar, modèle déposé, design du XXe siècle de France. Et ça vaut 190 balles. C'est quoi 90? 90, donc pas loin des 200 euros. Ça vaut 200 boules ce que je viens de trouver? Ça. T'es pas sérieuse? Je te jure.
Mais what, j'ai trouvé ça juste là, je m'y attendais pas, je commençais à perdre espoir en plus. Je commençais à me dire cette vidéo elle va mener à rien et tout. C'est énorme. Putain. C'est énorme. Tu peux voir, t'as une image là, je peux voir? Ouais. Damar, modèle déposé. Mais c'est abusé. Il va être dégoûté, Max. Et encore, Il va c'est être... On va le garder, surtout en souvenir. En plus, comme par hasard, on le trouve ici, là où on a fait notre petite prière. Je suis super content parce que là, c'est inattendu. C'est pas tant spécialement pour le prix qu'il vaut. Hein. C'est vraiment juste parce que je m'y attendais pas. Je commençais à me dire, bon, cette vidéo va mener à rien, échec sur échec, on trouve rien. Et au final, on trouve un truc. Et en plus, on en cherchait parce que depuis peu, on s'est lancé dans les rosiers. Du coup, on essaie d'avoir une belle roseraie. Et du coup, c'est totalement le genre de petit vase où tu as envie d'en mettre une ou un cierge, comme tu dis, mais peut-être un vase plutôt. Oui, mais c'est mi-vase, c'est énorme. On se demande ce que ça fait là, franchement. Non, mais sérieux. En fait, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il était même pas enterré. En fait, il était posé derrière les épines de sapin. Ok. Le truc a fait bip bip, donc c'est ça qui m'a fait dire tiens, il y a un truc. En fait, c'est tellement beau le coin qu'on dirait que tout est agencé dans une volonté de rendre ça beau. Il n'y a pas de chaos hasardeux. D'ailleurs, au passage, depuis peu, Charlotte a lancé son Instagram. Ça s'appelle la Celte des Sous-Bois. Donc de temps en temps, je participe dans ces vidéos. Donc si vous voulez, là on en a fait une récemment qui était pas trop mal, la vidéo, on s'est bien marré à la faire. Mais dans l'ensemble, c'est Charlotte qui est aux commandes et qui fait tout de A à Z. Qu'est-ce que tu fais exactement dessus, Charlotte? Alors je fais des recettes. Alors recette, c'est un mélange entre recette et celte, tout simplement. En fonction de toutes les plantes que je trouve au bunker sauvage. Mais je présenterai aussi bien aussi des fleurs, par exemple, toxiques ou pas toxiques, celles qu'on peut utiliser, comestibles. Le côté druide et celte, c'est des thèmes qui nous ont toujours plu avec Charlotte. À fond dans l'herboristerie, l'alchimie, on se complète bien de ce côté-là. Donc voilà, je vous mets son petit Instagram dans la description si vous voulez aller la soutenir. Elle vient juste de démarrer et elle a aussi un TikTok. Voilà, les deux s'appellent la Celte des Sous-Bois. Merci. Donc là on arrive à Max et on va filmer sa réaction quand je vais lui montrer ça. Au début je vais lui faire croire que c'est de la merde. Mec, la photo j'ai trouvé quoi? Ah c'est pas des conneries. Qu'est-ce que c'est? C'est un repose pour les bougies, les cierges. Tu veux que je te dise la suite ou pas? Ouais, bien sûr. 200 €. Sur quoi? On a été voir, il vaut 200 €, mec. Très bien, félicitations. Trop fort. Et en fait, c'est dans les sapins que... Regarde, c'est exactement le même, mec. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais. Et beaucoup plus propre, beaucoup plus neuf. Vase soliflore, éteint, damarde, modèle déposé, c'est ça. Art déco, design 20e, c'est abusé, mais attends, d'où on vient de se trouver Bien joué Charlotte pour les recherches, et merci Max pour le truc. Voilà. T'as vu le son qu'il fait? Moi c'est ça qu'il a fait dans le buisson. Donc c'est bien que c'est un métal. Et il te dit quoi en métal? Bah, il marque, il marque le plus haut. Il marque en effet que c'est précieux. Tout à l'heure, on vous a fait la blague de trouver la clé et qu'on trouvait le vélo. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pas nous croire. Dans l'imaginaire des gens, tous ceux qui achètent ce genre de jouets, on a envie de trouver ce genre de truc qui coûte cher. T'es d'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit avant de partir? C'est nul ton jouet. Du coup, on va continuer notre aventure en vélo. On a d'autres lieux à aller explorer. Mais je pense qu'en termes de recherche, on va s'arrêter là. On a quand même le gros lot et je pense pas qu'on va tomber sur ça souvent. Et puis surtout qu'en fait, c'est très long. Hein. Vous l'avez pas vu parce que j'ai pas tout filmé, mais en fait, de biper, de creuser, de constater qu'il n'y a rien ou de constater que c'est nul, c'est vraiment quelque chose de long, une activité lente. Je vais voir ce que j'en ferai. Peut-être je le garde, peut-être je le revends, peut-être je le ferai gagner sur les réseaux. Donc abonnez-vous à mon Instagram et mon TikTok. Allez, le test ultime, on va voir si le petit vélo Side Rusher, qui est pas si petit que ça mais qui a des petits trous, c'est censé être un tout-terrain. Donc moi vous savez, quand on m'envoie des vélos, je les pousse dans leurs conditions extrêmes. Donc on va essayer d'aller faire du tout-terrain pour le coup. Ah ok, c'est clairement un cross le truc.
À la vôtre les amis. Santé mec. Moi je paye ma tournée car on a trouvé le trésor. Merci gars. C'est une technique en France quand il y a la bière et pas bonne. On fout un Diabolo et enfin un sirop. C'était une très bonne technique. Cette journée t'a plu Charlotte? J'ai adoré, c'était tellement bien. Merci encore une fois à SciRusher pour leur partenariat. Toutes les infos sont dans la barre de description et en commentaire épinglé. Quant à moi, je vous le dis, on est toujours sur la préparation de notre nouvelle aventure. Charlotte va m'accompagner. Ça va être une sorte de messager bis. Donc le messager, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'année dernière, j'ai traversé la France pendant 5 mois en marchant avec mon âne. Et on a pour projet cette année de faire une nouvelle aventure qui sera tout aussi épique. On a mis la barre très haute et d'ailleurs on l'a tellement mis haute que c'est pour ça que ce projet n'est toujours pas là. On galère sur quelques petits trucs. Au moment où vous verrez le premier épisode de cette nouvelle aventure, vous comprendrez. Vous aurez les réponses et vous vous direz « Ah ok, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir comme ça aussi promptement ». Donc soyez au rendez-vous pour ce prochaine aventure. Je vais arrêter de dire que c'est pour bientôt parce que voilà, pour l'instant on a du retard et des petits soucis s'accumulent. Donc en attendant, vous avez toutes les vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Et moi je vais continuer de vous produire des petites vidéos par-ci par-là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous me découvrez avec celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire. Rappelez-vous, je les lis tous. Mettez un petit like, ça soutient. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, également qui ont rejoint les membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Ciao.